Bonjour à tous au webinaire. C'est offert par l'Agence de santé publique du Canada. Je m'appelle Lindsay Power. Je suis consultante avec la Fondation ontarienne de neurotraumatologie. Je vais m'occuper de vos besoins. La Fondation parraine la communauté engagée pour la prévention des chutes, ainsi que sa plateforme en ligne Loop. Loop est un endroit destiné aux spécialistes en prévention des chutes. Vous pouvez consulter la page à l'adresse suivante, falseloop.com. Ce webinaire comporte 2 volets. Le son est fourni par une ligne de téléconférence et les images proviennent d'une plateforme web. Aujourd'hui, le webinaire est interprété de façon simultanée en français. Si vous avez des questions sur la technologie au cours de la présentation, n'hésitez pas à me les poser en tout temps dans la zone de clavardage à la gauche de votre écran. Nous tâcherons de résoudre dès que possible vos problèmes technologiques. Vous aurez l'occasion de participer pendant le webinaire. Il y aura des sondages en ligne auxquels vous répondrez directement sur votre écran et une période de questions à la fin. Si vous avez des questions sur le contenu pendant la présentation, veuillez les entrer dans la zone de clavardage. Vous ne pouvez qu'entendre les présentations, vous ne pouvez pas prendre la parole. Les questions qui seront envoyées seront lues par les présentateurs. Le webinaire est enregistré. Un lien YouTube sera envoyé à tous les participants dans une semaine environ, ainsi que le diapositive de la présentation. Premier sondage, pouvez-vous nous dire de quelle province vous participez à la conférence d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Quelques secondes. Nous allons terminer le sondage. Fermer le sondage. Il semble que la majorité des participants se trouvent en Ontario, soit 70 Nous avons également des participants de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et des Maritimes. J'aimerais maintenant vous présenter nos présentateurs. Nous avons Natasha Curran de l'Agence de santé publique du Canada. Natasha, vous avez la parole. Merci beaucoup, Lindsay, et bienvenue à tous les participants. Je m'appelle Natasha Curran, je suis gestionnaire à la division du vieillissement à l'Agence de santé publique du Canada. J'aimerais parler de l'agence avant de céder la parole à nos présentateurs. Nous allons d'abord établir le contexte. Qu'est-ce qu'une communauté amie des années? Ensuite, nous allons vous donner des exemples de nos experts du nord-est de l'Ontario et de Saanich en Colombie-Britannique. Ensuite, nous allons discuter de différents cas de figure. Nous aimerions avoir une discussion avec vous. Nous aimerions savoir ce qui fonctionne chez vous et comment nous pourrions tous améliorer nos pratiques. À la fin, nous aurons une discussion. Mais d'abord, parlons du contexte. Qu'est-ce qu'une communauté amie des années? Au cours des 10 dernières années, l'Agence de santé publique du Canada a travaillé de près avec les provinces, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres intervenants afin d'aider les collectivités à devenir des collectivités aimées des aînés. Le but de ces collectivités, qu'on appelle CAA, c'est d'aider les gens ayant des besoins spéciaux et des capacités limitées à avoir un bon niveau de vie, à pouvoir continuer à être actifs au sein de leur collectivité. Et cela rejoint une autre priorité de notre agence, c'est-à-dire la prévention des chutes. Les chutes, en fait, mènent au plus grand nombre d'hospitalisations au Canada. Alors, entre 20 et 30 des données tombent tous les ans et
les chutes sont responsables de 95 des fractures de la hanche et un grand nombre de ces personnes âgées vont décéder des suites de cette chute. Cela mène à une perte d'autonomie, à de la confusion, à une immobilisation et à la dépression. En plus de ces conséquences physiques et psychologiques, il y a des coûts pour le système de soins de santé et la collectivité. Étant donné donc l'importance de cette question, l'importance de prévenir les chutes, je suis ravie de prendre part au webinaire d'aujourd'hui qui porte sur la prévention des chutes et les collectivités amies des aînés. Avant de passer à certains exemples de collectivités qui préviennent ces chutes, j'aimerais établir le contexte et l'interaction de ces deux thèmes. Je reconnais que la plupart des participants ont peut-être déjà une bonne connaissance des collectivités amies des aînés, les CAA. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais revenir sur les principes de ces CAA. Comme je l'ai dit plus tôt, les CAA, en fait, encouragent les personnes âgées à vivre en sécurité et font la promotion de la participation pour augmenter le niveau de vie de ces personnes. Il faut faire en sorte que l'environnement permette aux personnes âgées de bien vivre. L'OMC, en collaboration avec l'agence il y a environ 10 ans, ont créé ce concept qui, en fait, ont 8 principes. Vous pouvez le voir sur la diapo à l'écran. L'image n'est qu'en anglais, malheureusement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les édifices, le transport, le logement, l'inclusion sociale, la participation sociale, la communication, l'information, la participation citoyenne, les soutiens communautaires, les services de santé. Ce sont là les déterminants sociaux de la santé. Les CAA ou les initiatives CAA ont lieu dans 1200 collectivités partout au pays. Cela fait partie d'un mouvement global qui est présent dans 33 pays à l'échelle mondiale. Nous avons un mandat de faire la promotion des CAA afin que les Canadiens âgés puissent continuer à jouer un rôle actif au sein de leur collectivité. Nous avons travaillé avec l'OMS et les provinces et les territoires, comme je l'ai dit. Nous avons aussi des jalons canadiens pour mettre en œuvre ce modèle CAA. Nous avons aussi des indicateurs qui nous permettent de mesurer les progrès et nous allons vous fournir les références à la fin de l'exposé. Les éléments clés, l'espace extérieur, les immeubles, tout cela a une grande influence sur la sécurité des aînés. Pour ce qui est du rôle de l'agence, le gouvernement fédéral reconnaît que les chutes représentent le plus grand risque de santé pour les personnes âgées. Et nous faisons la surveillance des risques, nous tentons d'établir les tendances et nous fournissons cette information aux professionnels de la santé. Nous tentons de communiquer les pratiques exemplaires et nous élaborons des outils pour la population générale qui sont gratuits afin d'accroître la sensibilisation et dire aux gens comment on peut prévenir ces chutes. En 2014, nous avons donc publié un rapport sur les chutes pour indiquer quels étaient les facteurs de risque pour les chutes et les contextes qui menaient à des chutes. Comme je l'ai dit, nous avons du matériel, mais en fait, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de chevauchements entre ce que fait l'agence, en fait, entre le travail de l'agence et l'initiative de prévention des chutes. Ici, on voit qu'il y a des liens entre les CAA créés par l'OMC et les facteurs de risque de prévention des chutes.
Donc, on voit donc les facteurs socio-économiques, environnementaux, comportementaux et biologiques. Parmi les plus évidents, il y a les facteurs environnementaux ou socio-économiques. Par exemple, si un trottoir n'est pas bien entretenu, cela peut représenter un grand risque. Un autre exemple, des changements dans les conditions de logement ou des changements dans le système de transport. Cela pourrait permettre de réduire les blessures et les risques de chute. Lorsque le transport est mal adapté aux personnes âgées, lorsque les centres récréatifs ne sont pas accessibles, les personnes âgées pourraient se retenir de participer à des programmes qui leur permettraient de réduire les chutes. Mais il y a d'autres liens, peut-être un peu moins évidents, les facteurs comportementaux et biologiques. Si on tient pour acquis, donc, que différents facteurs peuvent avoir une incidence sur la santé psychologique, bon, des études montrent que l'exercice, la bonne alimentation et l'hydratation peuvent permettre de réduire les chutes et tout cela peut se faire par l'entremise des initiatives CAA. On peut donc changer les comportements en utilisant le renforcement positif. Je vais maintenant céder la parole à nos présentateurs. Mais d'abord, je vais les présenter. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Wendy Carroll, qui nous vient du réseau local d'intégration des services de santé du nord de l'Ontario. Elle va nous parler de son expérience. Elle a 20 ans d'expérience dans la promotion de stratégies de santé publique dans le nord de l'Ontario. Elle travaille avec le réseau local d'intégration des services de santé du Nord-Est. Elle travaille en planification de systèmes et de stratégies. Elle coordonne la stratégie Stay on your feet. Donc, de bonnes politiques publiques pour favoriser les communautés CAA. Ensuite, nous aurons M. Tomljenovic qui nous vient du service d'incendie de Saanich. Il est capitaine. Il a un large éventail d'études et d'expériences. Avant de se joindre au service d'incendie, il a occupé différents postes publics dans plusieurs domaines. Il a une très grande expérience. Il est actuellement instructeur principal au Bachelor of Public Safety Administration Program à l'Institut de la justice de la Colombie-Britannique. Il est pédagogue actif au sein de son département. Wendy, vous avez la parole. Merci, je suis ravie de faire partie du webinaire, de présenter notre programme s'appelle Stay on your feet, en français avancer de pied ferme. Et je suis ravie d'avoir l'occasion de vous parler des CAA et de la prévention des chutes et de quelle façon ces deux concepts s'emboîtent. J'ai réfléchi à ces deux domaines. À l'époque, dans les années 90, je travaillais à North Bay. Il y avait une infirmière et elle dirigeait à l'époque ce qui s'appelait il y avait une composante, en fait, pour la santé des personnes âgées. Et elle travaillait justement pour ce service-là. Nous travaillons ensemble et l'une des choses qu'on a fait, bon, on n'appelait pas encore on n'avait pas encore le terme collectivité amis des aînés, mais nous savions déjà que pour prévenir les chutes, il fallait s'intéresser à l'environnement des personnes âgées. À l'époque, il y avait des adultes plus âgés qui, en fait, ont déambulé dans les rues pour identifier les différents obstacles. Et ces adultes ont fait présentation à leurs conseillers municipaux et des améliorations ont été apportées au trottoir entre autres. Donc, au début des années 90, nous étions déjà des pionniers dans le domaine.
Alors, nous travaillons dans le domaine depuis un certain temps et je pense que nous pourrons en faire bien davantage dans l'avenir. J'aimerais maintenant vous parler de la région du Nord-Est et de notre réseau local d'intégration des services de santé. Nous avons une petite population, somme toute, 400 000 km², 565 000 personnes, 110 000 personnes sont des adultes âgés ou plus âgés. Et le vieillissement de la population est assez rapide. Par contre, un tiers de nos adultes plus âgés font des chutes chaque année et cela amène à de nombreuses hospitalisations, un taux plus élevé qu'ailleurs en Ontario. Et nous avons décidé de nous intéresser à la question. La plupart des chutes peuvent être prévenues et empêchées. Prochaine diapo. Le RLIS travaille avec l'unité de la santé publique, et ce depuis environ 4 ans, et nous avons uni nos efforts pour cette stratégie nationale avancée de pied ferme. Ça nous vient de l'Australie. Nous avons utilisé les piliers de l'Ontario pour la santé publique. Je vais vous indiquer quel est le lien avec les piliers des CAA. Et nous nous sommes aussi inspirés des meilleures pratiques de Queensland. Le RLIS a investi dans la prévention des chutes. Nous travaillons directement avec nos 5 unités de santé, et nous travaillons avec de nombreux intervenants. Lorsque j'ai vu le titre du webinaire, je me suis dit, nous avons déjà utilisé en fait ce slogan « L'union fait la force ». Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde, et ce depuis environ 5 ans. La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, c'est un modèle que nous utilisons pour mettre en œuvre la stratégie avancée de pied ferme dans le Nord-Est. Cela se fonde sur le travail qui a été fait en Australie. Et le plus important ici avec ce diapo, c'est de noter qu'il y a 5 piliers. Donc, les actions que nous menons afin d'intervenir pour réduire les chutes et la gravité de ces chutes. C'est similaire au concept de CAA. Alors, renforcer l'action communautaire. Le tout ne serait pas possible sans la participation de toute la communauté. Il nous faut développer des compétences non seulement au sein des personnes âgées, mais aussi au sein des différents de tous les membres de la communauté. Il faut accroître la sensibilisation par rapport aux facteurs de risque. J'étais à Toronto la semaine dernière et j'ai pris un taxi. J'ai traversé la ville à Toronto et vous savez, lorsque vous êtes en taxi, il y avait une conversation sur la radio du taxi. La personne au centre disait, vous avez un aîné qui est à risque, veuillez vous assurer d'accompagner cet aîné, de l'aider à sortir du taxi. Alors, c'était bien d'entendre cela. Le chauffeur de taxi c'était dire d'aider la personne âgée à sortir du taxi. Alors, c'était très approprié. Alors, ce modèle veut créer des environnements de soutien. Il y a des personnes aînées, des personnes âgées qui travaillent, qui jouent, qui profitent de leur retraite. Je pense que l'essentiel, c'est de les intégrer, et faire un travail de prévention des chutes. Et tout ce qui sous-tend cela,
c'est de mettre au point des politiques qui encouragent les gens à éviter des chutes. Alors, nous avons toujours eu comme bannière des communautés ou des collectivités amis des aînés, les CAAA. Alors, c'est ça qui nous permet de créer des politiques et de changer l'environnement dans lequel déambulent les personnes âgées. Alors, la prochaine diapo. Voici notre modèle du continuum des services. Alors, avancée de pied ferme a pour but d'intervenir au niveau de la personne âgée qui est en pleine santé jusqu'à la personne fragile qui est en soins de longue durée. On vient de publier de nouvelles lignes directrices pour éviter des chutes. Alors, je vous recommande fermement d'examiner ces nouvelles directives. Nous avons reçu un financement sur les 3 prochaines années et donc nous allons continuer à travailler avec la collectivité. Alors, nous savons qu'il y a que la population est vieillissante, que les personnes âgées veulent demeurer engagées, productives et actives, mais il y a des gens qui vivent dans l'isolement social, la solitude, et puis il y a une recherche qui indique que l'isolement social et la solitude sont très néfastes pour la santé des personnes âgées. Alors, il y a énormément de choses à faire autour de l'élément de l'isolement social et la solitude. Et nous savons très bien qu'il faut changer le système et si les gens vont continuer à vivre chez eux en santé. Mon père, lorsqu'il est décédé, je lui ai posé la question, je sais qu'il voulait mourir à la maison. Alors, pour les garder à la maison, il faut faire un certain travail. Et pour que l'on puisse faire ce travail, on ne peut pas travailler en isolement. Il faut travailler avec des partenaires. Il y a des éléments de santé publique qui travaillent ensemble ou séparément pour faire la prévention, pour travailler à la prévention des chutes. On essaie d'avoir un droit, une surveillance de nos activités par la province. Et puis, il y a des lois qui nous imposent un travail de collaboration, que ce soit au niveau de la prévention, que ce soit au niveau du LIN ou l'établissement de communautés, de collectivités, amis des aînés. Et puis, nous insistons sur l'aspect de la collaboration pour éviter de réinventer la roue. Et pour ce qu'il y a de la région du Nord-Est, bien, nous participons à un réseau et nous communiquons avec les téléconférences. Et puis, il y a certaines agences qui reçoivent certains financements.
Et nous avons une activité de liaison pour le nord-est de la province et donc nous pouvons communiquer avec toutes ces CAA et nous pouvons travailler ensemble. Prochaine diapositive. Alors, ça c'est une diapositive qui montre où il y a un certain chevauchement. Et je pense que ça cadre bien avec les piliers dont on a parlé un peu plus tôt. Il faut travailler sur ces piliers ensemble et pour faire avancer cette initiative. Alors, il y a les domaines des CAA, donc parmi les activités, c'est la participation sociale et renforcer l'action communautaire. Alors, et il y a des coalitions locales et régionales qui appuient ces initiatives amis des aînés. Alors, nous essayons d'établir des liaisons avec ces 5 éléments. Et je pense qu'il y a une fertilisation croyée. Il y a aussi les étoiles montantes et il y a des troupes de ce genre qui existent dans chacune de nos communautés du Nord-Est. Alors, dans l'initiative, on montre ce qu'il faut faire, comment renforcer les muscles, comment assurer une plus grande souplesse, etc. Alors, il y a plusieurs domaines et puis il y a des éléments communs dans il y a des éléments communs et puis il est évident qu'il y a un certain chevauchement. Lorsque un spécialiste nous a dit qu'il voulait aménager un parc et puis il voulait des conseils sur la façon d'aménager le parc pour qu'il soit utilisable par les personnes âgées. Alors, je fais ce travail depuis un bon bout de temps. Et puis déjà, on est surchargé et comment participer à ces projets. Alors, puisque votre temps est limité, vos actions ne doivent pas être limitées par le fait alors, il faut commencer par quelque chose que vous pouvez faire ensemble, des éléments qui sont communs. Alors, même si votre temps est limité, vous n'avez pas besoin de limiter le champ d'action. Alors, voici quelques exemples de ce qu'on est en train de faire dans le nord et dans le nord-est de la province. Alors, il y a des hôpitaux, par exemple. Dans le nord, il y a des hôpitaux adaptés aux aînés. Et on traite d'un réseau des CRA du nord de l'Ontario. Alors, vous voyez le lien qui peut se faire entre les deux éléments. Il y a des expositions des aînés annuelles. On peut identifier des domaines qui nécessitent un certain travail.
et, et puis, il y a la stratégie d'avancée de pied ferme. On est en train d'essayer de faire un travail au niveau de l'inclusion sociale. Et ça fait partie de notre campagne. Parce que c'est pas la peine de réinventer la loi à Timmins. Par exemple, il y a des expositions sur le vieillissement. À Saint-Charles, il y a le Salon des aînés et la présentation de la troupe des étoiles montantes. Et puis, Témiscamingue Shores, série d'articles de journaux sur le vieillissement actif et programme de marche intérieure. Alors, voilà le type, des exemples de ce qu'on a pu faire ensemble. Et puis, nous avons, comme j'ai dit, nous avons reçu un financement qui nous permettra de continuer nos activités sur 3 ans. Alors, comme je vous ai dit, il ne faut pas réinventer la roue. Il y a énormément d'activités, de documentation sur la prévention des chutes. Et puis, il y a des unités de santé publique qui ont pour but, qui ont comme mandat de lancer des activités en prévention de chute. Alors, je pense que c'est d'essayer de trouver des éléments communs et voilà les occasions que nous avons de collaborer. Alors, pour ce qu'il y a des recommandations, commencez par vous concentrer sur l'apprentissage. Cherchez d'abord à comprendre les mandats des uns et des autres partenaires. Commencez par quelque chose de petit, de concret, avec un début et une fin. Apprenez tous ensemble et travaillez ensemble. Alors, et je voulais réitérer le fait qu'en Ontario, et pour ceux d'entre vous qui vivent ailleurs au Canada, il faut insister sur le rôle de la santé publique en Ontario. Il y a plusieurs communautés qui sont en évolution et qui sont loin de l'objectif ou tout près de l'objectif. Alors nous avons déjà identifié comment nous pouvons assister à nos réunions mutuellement, etc. Alors essayez de trouver toujours un terrain commun et des choses où on peut travailler ensemble. La santé publique a commencé il y a bien des années et les changements sont pas vraiment au niveau médical, c'est au niveau du changement des collectivités, des mesures sanitaires, la réduction du surpeuplement, par exemple. Alors, en rendant des communautés plus saines, nous pouvons apporter des changements au niveau de la prévention des chutes. Alors, parler aux différents groupes qui s'intéressent à la prévention de chutes, votre temps est peut-être limité, mais ce n'est pas nécessairement une limitation au niveau de l'action. Alors, j'aimerais vous présenter mon nouveau collègue Jerry. Bien, il est intéressant de participer à cette réunion et puis il me fait plaisir de vous parler de ce qui se passe dans la région de Saanich. Je vois souvent des chutes et puis
Nous ne nous sommes pas satisfaits d'avoir autant de chutes, mais le défi pour nous, c'est de faire entendre le message et puis d'agir sur le message parce que les gens se disent ben, ça ne m'arrivera jamais, mais ça arrive et ça arrive très rapidement et c'est instantané. Alors, je pense que il est important de savoir quelles sont les issues de secours euh, et les écoles ont voulu éliminer les exercices en cas d'incendie et puis la réaction de la communauté était tout à fait négative. Et lorsqu'il y a un système de pratique qui suit l'apprentissage, je pense que les élèves savent ce qu'il faut faire. Et puis, des études ont démontré que si on ne met pas en pratique ce qu'on prêche, bien, on n'avance pas. Et souvent, lorsqu'on arrive chez des individus dans leur maison et puis on leur explique qu'il faut pratiquer des sorties d'urgence, etc., bien, je pense que ça peut porter fruit. À Saanich, nous avons voulu élaborer des politiques pour tenir compte de la population vieillissante. En 2006, nous avons été choisis par l'Organisation mondiale de la santé de participer à un projet. Et puis, ça, c'était un projet à l'intention de Saanich. Et puis, l'idée, c'était de voir comment on pouvait participer à l'amélioration. C'est la plus grande municipalité. C'est la plus grande municipalité sur l'île de Vancouver et la septième municipalité de Colombie-Britannique. Nous avons 1300 km². Nous avons des parcs, des itinéraires, des parcs, des associations communautaires. Nous avons 23 715 habitants âgés de 65 ans et plus, ce qui représente 21% de la population. Nous avons élaboré une stratégie sur le vieillissement actif. C'est un plan quinquennal et puis ça a nécessité 18 mois de planification et puis 2400 participants. Et puis c'est une stratégie qui va être mise en œuvre en juin 2017 et puis durera jusqu'en 2022. Le service d'incendie auquel je travaille répond à plus de 6 000 appels chaque année. Environ 250 d'entre eux sont liés aux incendies. Alors, un chaque journée et demie. Alors, j'aimerais vous parler de ce qu'on fait pour ce qui est des chutes, mais nous aidons aussi les aînés du côté de la prévention des incendies. En Colombie-Britannique, nous avons environ 15 000 hospitalisations qui sont attribuables à des
blessures liées aux chutes chaque année. Certaines personnes tombent et sont restées sur le plancher pendant quelques jours parce que personne n'est venu les voir. Nous tentons donc de trouver des solutions à l'échelle locale. Il y a 800 décès directs et indirects attribuables aux chutes. C'est considérable. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, les chutes ont un effet durable et dévastateur. C'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et 30% des personnes âgées de 65 ans et plus sont impliquées dans des chutes chaque année. Et les gens se disent toujours, je ne pensais pas que ça m'arriverait à moi. Mais ça prend une seconde pour tomber. Tout se passe très rapidement. Pour Saanich, ce que ça veut dire, c'est que nous croyons qu'il est possible de réduire ce risque en changeant les comportements et nos façons d'agir au jour le jour. Il nous faut aller visiter les gens chez eux, apporter des changements concrets dans la vie des gens. Nous voulons vraiment avoir une incidence à l'échelle locale. Pour ce qui est des priorités du service d'incendie, eh bien, en 2011, nous avons mis la priorité sur l'initiative de prévention des incendies, et ce, partout dans la ville. En 2011, on ne parlait même pas des chutes et des glissades. On parlait que de prévention d'incendie. Bien sûr, il y avait certains éléments, mais vraiment, il n'y avait pas vraiment de contenu qui portait sur les chutes. Alors, en 2011, pendant quelques mois, nous avons préparé une présentation très détaillée suite à des discussions avec différents intervenants, avec les centres de ressources, Lifeline Canada, nous a prêté main forte, et d'autres professionnels de la santé de l'île de Vancouver. Aussi, nous avons mené des recherches en ligne. Il n'y a rien de nouveau, mais l'idée, c'est de présenter l'information sous un angle différent et d'amener les gens à agir. Nous avons mis sur pied une présentation assez solide et ensuite nous avons voulu en faire la promotion dans la collectivité. Nous avons communiqué avec tous les centres de ressources pour les personnes âgées. Nous avons communiqué la presse écrite, nos associations communautaires. Nous en avons 18. Eux ont des listes de distribution. Ils nous ont beaucoup aidés. Nous avons communiqué avec les programmes de liaison avec les personnes âgées. Et nous avons établi un partenariat avec Blockwatch. C'est une organisation communautaire qui représente, en fait, qui réunit des milliers de foyers. Nous avons pu faire notre exposé auprès d'eux. Nous avons utilisé les produits de communication existants déjà pour rejoindre les gens à la maison. Cela a vraiment fait une différence pour nous. Pour revenir sur les faits saillants des 6 dernières années, nous avons fait 81 présentations. Environ 200 participants par année. Alors, nous avons parlé à plus de 1600 personnes âgées. Cet exposé-ci, c'est ça dans cette initiative. Nous fournissons des détecteurs de fumée gratuitement aux gens, des piles aussi gratuitement. Et cette initiative, en fait, fait l'objet de publicité à la radio, à la télévision. Et au fil des ans, nous avons installé plus de 300 détecteurs de fumée dans des résidences et plus de 80% de ces détecteurs ont été installés dans les résidences de personnes âgées de 65 ans et plus. Ça a été toute une réussite. Parfois, c'était un petit enfant qui nous appelait. Peu importe, nous nous rendions dans la résidence, nous faisions une inspection et nous abordions les risques de chute, par exemple.
et nous avons obtenu une excellente rétroaction. Et cela m'amène au message que nous voulons communiquer aux gens. Nous voulions créer une image que nous pourrions distribuer aux gens. Donc, on a établi ou créé la tour des risques fondée sur le processus de vieillissement. Il y a des changements qui, en fait, s'opèrent avec le temps. Et cela peut faire augmenter les risques. Et ce sont des risques qui s'emboîtent les uns par-dessus les autres. Et plus on monte dans la tour, plus ça devient instable. Plus les risques sont élevés. Alors, le premier bloc, l'équilibre. C'est l'une des premières compétences qu'on développe comme enfant. Et avec l'âge, on peut avoir des problèmes d'équilibre, ensuite des problèmes de mobilité. Et quand on perd l'équilibre, on peut glisser, voire tomber. Donc, il y a l'équilibre, la mobilité. La mobilité, c'est la possibilité de contrôler nos mouvements, la hauteur, quand on lève la jambe, la vitesse, etc. Et bon, parfois, lorsque nous avons des douleurs, en se déplaçant, on prend des médicaments. Et avec l'âge, parfois, nous devons prendre plusieurs médicaments. Lorsque nous prenons plusieurs médicaments, il peut y avoir des impacts. Ça peut mener à une basse pression. Et quand on est assis et qu'on se lève, on peut avoir une baisse de pression. Cela peut vraiment miner notre coordination, notre vision, et cela peut mener à une chute. Ensuite, on passe au prochain bloc. Le cinquième, les déficits sensoriels. Donc, la vue, l'ouïe, etc. Tout cela peut accroître les risques de chute. Parfois, quand on vieillit, on a plus de difficultés à ajuster notre vision lorsqu'on passe de la clarté à la noirceur, etc. Il peut être difficile d'estimer les distances, etc. Et parfois, il est difficile de détecter les hauteurs, la profondeur, etc. Et parfois, il est plus difficile de détecter les risques dans la maison, les fuites de gaz, etc. Donc, parfois, on entend le téléphone qu'à la 4e sonnerie, alors on se dépêche pour aller répondre. Parfois, si on n'entend pas l'alarme du détecteur de fumée, ça aussi, ça peut représenter un risque. Alors, voilà le dernier bloc dans la tour des risques. Les risques qui existent dans la maison, dans l'environnement même de la personne. Parfois, il devient difficile de se déplacer à l'intérieur de notre maison. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'essayer d'envisager leur maison de façon différente. Mais les gens accumulent beaucoup de choses au fil des ans et parfois, cela peut représenter un risque. Les gens peuvent trébucher. C'est bien d'essayer d'inspecter les lieux avec un nouveau regard. On insiste beaucoup sur les salles de bain, les escaliers et les salles les chambres à coucher. Et la plupart d'entre nous devons monter au moins une cage d'escalier tous les jours. Lorsqu'il y a des mains courantes, souvent c'est
que sur un côté. Quand on ajoute les autres risques, eh bien, cela fait en sorte que les escaliers représentent un risque très important. Ensuite, il y a les salles de bain. Là aussi, bon, il y a beaucoup de risques, des risques de glisser, étant donné l'eau qui peut se trouver sur le plancher. Les gens, parfois, sont tentés de dépenser beaucoup d'argent pour refaire leur salle de bain, mais il y a de petits détails moins coûteux qui peuvent faire toute une différence. Par exemple, des barres pour s'agripper. Ensuite, il y a un troisième endroit clé, la chambre à coucher. C'est là où nous nous rendons pour relaxer, pour dormir. On se couche, on se repose, mais parfois il faut se lever pour aller à la salle de bain. Parfois on se lève trop rapidement et là on est étourdi. Il faut avoir une bonne lumière, ne pas laisser de souliers sur lesquels on pourrait trébucher. Il faut qu'il y ait un couloir dégagé pour qu'on puisse se rendre à la salle de bain en sécurité. Il y a d'autres messages sur la prochaine diapo. On n'a pas tous les passes en revue. Le message qu'on va envoyer aux gens, c'est de dégager les passages. Avec le temps, souvent, on accumule beaucoup de choses. Il peut être difficile de se déplacer. Ensuite, il faut mettre des mains courantes pour descendre au sous-sol, des mains courantes dans les salles de bain aussi, c'est important. Et on peut mettre aussi des petites sonnettes ou des petits grelots sur les colliers de nos animaux de compagnie qui souvent, en fait, s'allongent sur nos pieds. Mettre un téléphone qui se trouve plus près de nous pour ne pas courir, pour pouvoir répondre à un appel. Il faut aussi donc des lumières le soir, des veilleuses le long des couloirs. On a parlé des salles de bain, on a parlé déjà des cuisines. Il faut bien organiser nos espaces. Alors, regardez votre cuisine. Tentez d'avoir un nouveau regard sur votre cuisine. Tentez de mettre les articles plus lourds dans les étagères plus basses. Si vous n'utilisez pas tous les jours, vous pouvez ranger le tout dans d'autres endroits moins accessibles. Les cannes et les marchettes. Vous serez surpris. Souvent, les gens ont une canne ou une marchette et ne font pas d'évaluation subséquente un an plus tard. Il faut qu'il y ait une inspection, une évaluation qui soit faite au début lorsque la personne reçoit la canne ou la marchette et une autre plus tard également. Ensuite, il y a les chaussures. On n'envisage que les aspects stylistiques ou de mode, mais il faut penser aux aspects fonctionnels des chaussures. Le type de semelle, le revêtement de nos planchers à la maison, etc. Il faut penser à tout ça lorsqu'on achète des souliers. Ensuite, il y a les examens médicaux. C'est vraiment important. Les gens doivent discuter avec leur médecin tous les ans, demander au médecin de passer en revue leurs médicaments, dire au médecin si vous avez une chute pendant l'année sans raison évidente. Il faut en parler à votre médecin. Maintenant, pour ce qui est de la prévention des incendies, bon, il y a bien sûr l'aspect chute et l'aspect prévention des incendies. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la cuisine. Souvent, les gens commencent à cuisiner et laissent un chaudron sur la cuisinière et quittent la pièce. C'est comme ça que
débutent de nombreux incendies tous les ans. Donc, il faut rappeler aux gens de ne jamais quitter la cuisine lorsqu'ils sont en train de cuisiner, par exemple. C'est très utile, en fait, lorsqu'il y a ceux qui commencent de mettre juste un couvercle sur un chaudron. C'est là le moyen le plus efficace de prévenir un incendie. Ensuite, les détecteurs de fumée, c'est très important. Il faut qu'il y ait un détecteur de fumée dans chaque maison. À Sandwich, nous en avons remplacé 306 au cours des 6 dernières années. Et on reçoit beaucoup d'appels de personnes âgées, mais d'enfants de personnes âgées également, qui sont préoccupés par leurs parents qui habitent dans une autre ville et ils aimeraient souvent que le service d'incendie se rende dans la maison de leurs parents et nous pouvons remplacer les détecteurs de fumée sans frais. Bon, la cuisine, c'est vraiment ce qui nous préoccupe le plus, mais souvent, en fait, le tabagisme est à l'origine d'incendies, les gens qui fument dans leur chambre à coucher. Nous devons répéter les gens. Il faut répéter ce message aux gens. Il ne faut pas utiliser les pots à fleurs comme cendrier. Il y a plusieurs feux qui se déclarent de cette façon. Ensuite, bon, il y a le chauffage domestique, le détecteur de monoxyde de carbone. Ensuite, il faut avoir un plan d'évacuation. Souvent, les gens pensent qu'il y a un escalier facile à utiliser pour sortir s'il y a une urgence. Mais il faut s'entraîner. C'est un peu comme jouer au soccer. Il faut s'entraîner. Il ne suffit pas que d'y penser. S'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore. Il faut se rendre à la maison des gens âgés, différentes façons d'évacuer les lieux au besoin. C'est ce qu'on a fait au sein du service d'incendie. Ça a été très efficace. Alors, nous rendons sur le terrain, nous parlons à des centaines de personnes tous les ans. Nous nous rendons chez les gens, dans leur foyer, chez eux. Et ça nous permet d'adopter une approche très personnalisée. Ça fonctionne bien. Nous faisons plusieurs exposés auprès des personnes âgées tous les ans. Et en parlant des risques pour les personnes âgées à d'autres personnes, ça aide également. Quand on parle à des familles, par exemple, on aborde aussi les questions de chute et de glissade. Parce que ces familles ont tous des personnes âgées, des parents plus âgés. Aussi, on voudrait créer des vidéos YouTube de 3 à 5 minutes. Les gens peuvent visionner ces vidéos à tout moment. Et aussi, on essaie d'échanger l'information avec d'autres municipalités. Haute Bay, par exemple, Esquimalt, dans notre région. Nous avons une population d'environ 400 000 personnes. Aussi, nous utilisons les radios pour communiquer nos messages, pour rejoindre la population. Je suis ravie d'avoir eu la chance de participer au webinaire et je serais ravie d'en apprendre sur ce que font les autres à l'échelle du pays pour voir comment nous pouvons nous améliorer. Et sur ce, je vais céder la parole à Natacha. Merci, Jerry. Et Wendy, excellent exposé. Vraiment, je suis impressionnée par tout le travail qui est fait à l'échelle locale.
J'aimerais parler des occasions à saisir suite aux exposés qu'on a entendus aujourd'hui avant de passer à la période de discussion. N'hésitez pas à rédiger, à nous envoyer vos questions en utilisant la boîte de clavardage. Je pense qu'on a parlé du besoin de tirer profit des réseaux, complémentaires. Et ça nous permet de maximiser notre activité tout en limitant le temps qu'on y consacre. Et la façon de faire, c'est de collaborer, de coopérer avec des partenaires. Je pense que c'est la façon la plus efficace de procéder. Je sais que vous êtes tous préoccupés par la prévention des chutes. Et puis, je sais qu'il y a le mois sur la prévention des chutes qui est le mois de novembre. Alors, il y a toutes sortes de possibilités de liens, d'établir des liens, de collaborer, de coopérer. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on parle de collectivité amis des aînés, je sais que les hôpitaux sont en train de devenir plus amis des aînés. Et puis, alors, je pense qu'il y a de nouvelles tendances, même au niveau des universités. Les universités veulent devenir plus amies avec les aînés. Alors, je pense que c'est un mouvement qui s'étend. Et c'est une question non de traitement, mais une question de prévention. Je pense qu'éviter des blessures, c'est quelque chose de très utile. Par exemple, vous devriez faire examiner vos yeux chez l'optométriste au moins une fois par an. Et puis, si une communauté est amie avec les aînés, c'est une communauté qui est ouverte à d'autres éléments de cette collectivité. Et puis la question des incendies, la prévention des incendies, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de regrouper des activités sur la prévention des chutes. Je pense que ça c'est quelque chose. Ça c'est un partenariat qui est absolument positif. Les paramédicaux, par exemple, utilisent les mêmes stratégies que les pompiers à Saanich. Et puis, je sais que vous, Jerry, vous avez parlé de certaines vous avez parlé de certaines choses qui ne sont pas chères, mais qui aident au niveau de la prévention, telles que les barres pour s'agripper, les chaussures à semelles en caoutchouc, etc. Alors, il y a de plus en plus d'options, puis il y a de plus en plus de variétés. Et ce que l'Agence de la santé publique avait fait, c'était organiser un webinaire pour encourager l'utilisation de produits canadiens. Et on avait fait la promotion de ces articles canadiens. Par exemple, des bottes d'hiver, qui sont tels que Mark's Warehouse, des distributeurs au détail comme Mark's Warehouse, qui
qui ne vendent que des produits canadiens. Alors, c'est à encourager. Alors, voilà maintenant, on est arrivé à la période des questions et des réponses. Alors, vous avez des questions sans doute pour les présentateurs. Et nous aimerions avoir une conversation. Est-ce que vous envisagez des campagnes de prévention des chutes et quelles sont vos expériences, ou est-ce que vous avez entendu quelque chose aujourd'hui qui vous encouragerait à lancer une campagne de prévention de chutes? Alors, nous avons quelques questions. Alors, Jennifer, une question qui s'adresse à Jerry. Est-ce que comment pénétrez-vous dans les maisons des particuliers? Bien, d'où vient l'invitation? Bien souvent, ce sont les associations communautaires et leur liste de distribution. Souvent, on prépare un petit feuillet précisant quels sont les services que nous offrons, et ça c'est distribué par les centres communautaires, et puis on propose un petit feuillet sur Blockwatch par exemple. Ça a été un grand succès. Nous faisons 3 à 5 présentations dans le cadre de Blockwatch, 3 à 5 présentations par mois. Alors, par exemple, si vous voyez votre voisin qui normalement se promène à une heure donnée, et puis si vous ne le voyez pas depuis 2-3 jours, ben signalez-le à qui de droit ou à Blockwatch qui nous aviseront. Alors, qui fait l'évaluation? Est-ce que c'est les bénévoles? Ce sont les bénévoles? Alors, ce sont les pompiers eux-mêmes. Les informations ne sont pas nouvelles, mais nous avons une nouvelle présentation. En fait, l'idée, c'est de personnaliser la présentation en faisant une démonstration chez les gens, dans leur chez-soi, dans leur foyer. Et puis, par le passé, nous avions des campagnes dans les médias, mais maintenant, l'accent est mis sur la présentation personnalisée. Et puis, Sarah aimerait bien voir vos petites vidéos sur YouTube. Alors, je pense que c'est un autre outil qui pourrait être très utile. Lindsay a déjà dit que toutes les informations présentées ici seront disponibles aux participants de ce webinaire. Et maintenant, parlez davantage des 15 000 admissions à l'hôpital qui sont le résultat d'une chute. Et des informations sur les hanches fracturées, etc. Je sais que nous pouvons vous donner des liens qui vous enverront des informations qui vous enverront à des statistiques sur les fractures des hanches, etc. Ginette nous demande
si on ne devrait pas avoir un volet pour couvrir les personnes qui souffrent de démence. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui souffrent de démence. Et puis, je pense qu'il faut tenir compte de cet élément-là dans nos communautés, collectivités, amis des aînés. Alors, je pense que c'est un autre partenariat possible. Julia, est-ce que vous avez Julia demande, est-ce qu'il y a une façon de convaincre des personnes qui disent que ça ne fait pas partie de ma description d'emploi? Mais à Saanich, les municipalités sont solidaires avec nous et en fait, il n'y a pas eu de réaction négative. Je pense que tout le monde veut embarquer dans le mouvement de la prévention des chutes. Alors, s'il y a des personnes qui ont connu des réactions négatives, je pense qu'on vous inviterait à en parler parce que ce serait une occasion d'en discuter. Lorsque vous faites des présentations en classe, est-ce qu'il y a un rapport entre le présentateur et le nombre de personnes qui assistent? Hein? Alors, en Ontario, il y a eu l'initiative d'exercice pour personnes âgées. On avait comme mandat d'offrir des cours d'exercice pour des personnes âgées gratuitement. Et puis, on avait aussi un volet qui traitait des chutes, etc., et des trébuchements. Alors nous finançons 170 classes d'exercice au centre communautaire et dans des endroits. Et puis le ministère de la Santé de l'Ontario nous offre certaines informations sur la certification des instructeurs ou des entraîneurs. On recommande un ratio de 1 à 35, 1 pour 35 personnes. Nous, à cause de la faible population, nous avons un ratio de 1 à 12. Alors, c'est un programme canadien qui est disponible en anglais et en français, et ça s'appelle Stand Up. C'est un programme de 12 semaines et il y a un volet éducatif ici, et puis ça c'est le ratio est de 1 à 10 participants parce que si on dépasse ce ratio, il faut ajouter un autre instructeur. Et puis ça c'est un programme qui est offert gratuitement. Les 13 lignes s'organisent un petit peu différemment, mais nous avons établi ces ratios. Sherry demande avec combien d'agences travaillez-vous? Quelles sont les agences avec lesquelles vous travaillez pour appuyer cette initiative?
Bien, nous visons évidemment les gens du secteur de la santé et nous avons 5 agences de santé publique et nous voulons impliquer les personnes âgées et nous voulons que les médecins, les infirmières, les établissements de soins de longue durée soient impliqués, etc. Mais nous voulons dépasser le cadre uniquement le secteur de la santé. Nous voulons aussi établir des liens avec les services sociaux, les municipalités et notre tuyau pour ce faire, c'est par l'entremise des CAA. Alors, je pense qu'il faut dépasser le cadre du secteur médical comme tel, tout en reconnaissant qu'il a un rôle primordial à jouer. Est-ce que Jerry pourrait ajouter quelque chose? Bien, nous sommes un organisme local et nous avons adapté les conseils que nous avons reçus. Nous n'avons pas énormément de partenariats avec des agences. Nous avons établi un certain lien avec les services de police pour ce qu'il y a du hoarding, ramassage de choses. Et comment le programme de liaison avec lequel elle travaille alors la question, c'est de savoir comment diffusez-vous des informations à vos collaborateurs. Je pense que c'est important de continuer à être engagé auprès des partenaires. Est-ce que la campagne de prévention des chutes a pu avoir certains résultats concrets? Est-ce que vous gardez les statistiques sur le nombre de chutes que vous avez réussi à éviter? Bien, notre projet n'était pas un projet pilote. Ça a été adopté par la communauté d'emblée et nous n'avons pas suivi les statistiques sur les blessures qui sont le résultat d'une chute. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait peut-être suivre davantage. Mais pour ce qu'il y a de la rétroaction, je pense que la rétroaction était excellente. Les gens sont prêts à passer à l'action, à faire des modifications, modifier leur comportement, etc. Alors, je pense que c'est très important. Il y a une autre question qui vient de Teresa. Est-ce que vos initiatives ont été évaluées pour voir quel est l'impact? Bien, notre campagne d'avancée de pied ferme, parce que c'est la fin de notre année financière, et puis nous avons exploité le programme pendant 3 ans, donc on est passé à une évaluation. On a fait une surveillance des hospitalisations au sein de la population âgée de 65 ans et plus. Nous avons également examiné nos partenariats pour voir comment nous pouvions appuyer notre initiative. Ensuite, nous avons fait le suivi des résultats individuels.
Nous sommes ravis du fait qu'en 3 ans, donc ça semble peu, mais en 3 ans, il y a au moins 35 000 adultes plus âgés dans le Nord-Est qui ont participé à la classe au cours qui s'appelle Stand Up. Le but, c'est de donner un cours sur la prévention des chutes. Ce cours dure une demi-heure. Et le but, ce n'est pas de mesurer les résultats, savoir si la personne est tombée ou pas, mais nous pouvons voir que les gens se sentent maintenant plus à l'aise de marcher sans leur canne. Et les gens aiment beaucoup suivre ce cours. Nous tentons donc de pouvoir faire en sorte que les gens suivent ensuite le cours Still Standing. Le cours devrait avoir lieu lors du prochain exercice financier. Nous n'avons pas de suivi pour ce qui est des facteurs de risque, mais il semble que le taux d'hospitalisation est en chute. Bien sûr, nous ne pouvons pas prouver que cette réduction est liée à nos efforts. Nous savons que les chutes sont liées à de nombreux facteurs et les hospitalisations également suite à des chutes. Mais nous travaillons avec Santé publique Ontario pour tenter de remanier notre cadre de surveillance pour avoir un cadre plus rigoureux, dis-je, pour les 3 prochaines années. Très bien, merci. Cela, en fait, est lié aux résultats pour ce qui est de la promotion de la santé publique. Nous tentons toujours de nous améliorer. Bon, j'ai changé les diapos. J'ai mis la prochaine diapo à l'écran. Donc, nous aimerions savoir qu'est-ce qui pourrait vous aider à renforcer ou améliorer votre travail entre les CAA et la prévention des chutes. Nous aimerions savoir ce qui pourrait vous être utile. Pour la question 2, c'est un sondage. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur la réponse de votre choix. Et Bernadette, vous êtes revenu sur cet aspect-là. Jerry aussi, est-ce que vous avez tenu compte de cet aspect-là? Réponse non. Au départ, ce sont les conseillers qui nous ont parlé de cette initiative. Julie, en fait, participe à un conseil au sein de notre région. Elle est très progressiste, notre directeur des services d'incendie aussi. Alors, nous n'avons pas eu d'obstacle en tant que tel. Nous avons pu communiquer notre message librement. Alors, pour nous, comme je l'ai dit, bon, il y a eu le projet pilote, nous sommes rendus dans le foyer des gens, dans leur maison, et ça a été très utile. En fait, ça a été très populaire comme initiative, et nous offrons plusieurs exposés maintenant tous les mois. C'est fantastique et j'espère que cela va nous permettre de lancer la discussion partout au pays. Alors, Theresa, j'espère que ça répond à votre question. Ce serait bien de faire l'exposé de prévention des chutes dans les écoles primaires aussi. Marguerite indique que avec la prévention des chutes en 2018, est-ce que vous envisagez lancer des initiatives avec des partenaires ou est-ce que vous pourriez nous parler des initiatives de l'année dernière? Et bon, Jerry, je sais que la Colombie-Britannique a son propre programme, mais Wendy, est-ce que vous auriez quelque chose à dire là-dessus? Oui, bon, en Ontario, nous avons le mois de novembre, qui est le mois de la prévention des chutes. C'est vraiment important pour nous. Nous avons plusieurs partenaires et nous avons un territoire cible de 400 000 km². Et l'année dernière, nous avons créé 3 courtes vidéos. Une sur la gestion des médicaments, c'est disponible en français et en anglais sur notre site web AirList. La gestion des médicaments, c'est une composante vraiment importante
pour justement veiller à ce que les adultes plus âgés demeurent en santé et ne tombent pas. Et nous avons consulté de nombreuses personnes qui nous ont dit que c'était vraiment très important. Alors, en novembre, nous en profitons pour faire la promotion de la gestion des médicaments. Nous présentons la vidéo sur notre chaîne de télévision, la seule que nous avons dans le nord-est de l'Ontario. Et nous avons aussi les lignes directrices sur les pratiques exemplaires. Nous faisons la promotion de ces pratiques exemplaires. Toutes les personnes travaillant dans le domaine de la santé peuvent avoir un impact. Nous avons aussi une vidéo de témoignages de personnes qui nous expliquent pourquoi il est important pour les adultes âgés d'être en forme. Nous avons aussi une vidéo portant sur la nutrition où on parle de l'importance de la nutrition chez les adultes plus âgés et l'incidence sur la prévention des chutes. Nous en profitons pour transmettre notre message en novembre. Nous sommes très actifs, non seulement auprès de nos partenaires, mais auprès de la communauté en général. Nous voulons que les gens nous allons dire aux gens que les chutes, ce n'est pas un événement normal. Il y a des façons de prévenir ces chutes. Merci. Et les lignes directrices, les pratiques exemplaires auxquelles nous faisions référence, ce sont les pratiques exemplaires RMAO. C'est un document de l'Ontario, des infirmières de l'Ontario. Malheureusement, nous en arrivons à la fin et donc j'aimerais redonner la parole à Lindsay, l'animatrice. Je sais que nous n'avons pas pu répondre aux questions de tous, mais nous pourrons communiquer avec vous après coup. Merci à tous de votre attention. Et sur ce, Lindsay, je vous cède la parole. J'aimerais remercier nos présentateurs, Wendy et Jerry, de leur excellente présentation. J'aimerais remercier Natacha qui a animé l'atelier ou le webinaire et j'aimerais remercier l'Agence de santé publique du Canada. J'aimerais remercier tous les participants de leur présence. Nous avons eu une discussion enrichissante. Nous avons reçu de très bonnes suggestions pour les prochaines étapes et nous allons en tenir compte. Alors, ne fermez pas la fenêtre tout de suite sur vos écrans. Vous serez dirigé vers un autre écran où vous pourrez répondre à un sondage d'évaluation. Nous vous serions gré de nous faire part de vos commentaires afin de continuer à vous offrir des webinaires de qualité. Si vous voulez en savoir davantage sur la communauté engagée pour la prévention des chutes, une excellente communauté, veuillez consulter la page web de Loop, fallsloop.com. Merci à tous et passez une très belle journée. À la prochaine.